Bonsoir chers amis, c'est V89 et bienvenue pour cette troisième saison de la Semaine de l'Horreur. Alors aujourd'hui, nous allons pas parler de légendes, de mythes ou de jeux interdits. Nous allons parler de quelque chose d'assez particulier. Nous allons donc parler de légendes fictives, et pas n'importe quelle légende fictive. Une légende fictive d'un écrivain très connu qui a fait donc fureur, on va dire, envers ses créatures. Je prénomme Howard Phillips Lovecraft. Vous l'avez sûrement connu pour Cthulhu. Vous l'avez sûrement connu par pas mal d'histoires ou de films qui sont passés soit sur Amazon, soit sur Netflix, ou soit en DVD ou en Blu-ray ou en copie digitale. Mais avant de commencer notre héros du soir, qui est donc la première créature des 5 créatures qui seront présentées sur cette semaine de l'horreur, j'ai un truc à vous dire. Avant de commencer, oubliez ce que vous connaissez pour cette semaine, oubliez totalement ce que vous connaissez sur, on va dire, les légendes ou les mythes. Vous allez rentrer dans un monde où justement ce ne sera pas vous qui allez mourir les premiers, mais vous allez être le dernier, alors que vous allez contempler les horreurs de ces créatures. En ce qui concerne ces créatures, la plupart que je ne nommerai pas parce que certains vont être donc décrits dans une histoire et aussi dans les livres, on va dire ce qu'on raconte dans les livres de Lovecraft, et aussi ce que j'ai vu sur donc internet. Et ensuite, je ferai une histoire assez particulière, assez fictive, pour que vous compreniez, on va dire, l'imagination que j'aurais mis un tout petit peu, suivant un petit peu les livres de Howard Phillips Lovecraft. Donc, au 5e jour, un film sera donc disponible donc pour le dernier épisode de la Semaine de l'Horreur qui aura lieu 5 jours plus tard. Alors, quel est le héros que nous allons parler ce soir ? Nous allons donc parler de Butchash. Butchash est donc un dieu ancien qui fuit en fait le soleil comme la peste. Alors, c'est une créature visqueuse qui est donc munie de des multitudes d'œils et de mâchoires, acérées comme des lames de rasoir. Sa particularité, c'est qu'on ne le trouve que de l'obscurité la plus totale. Cependant, il est possible d'invoquer Butchash, si on suit donc, on va dire, le bouquin de Lovecraft. Cependant, invoquer Butchash est très risqué. Il faut vraiment l'invoquer correctement. Déjà, faire une genre de bouclier en faisant un pentagramme, le pentagramme du diable, quoi. Voilà. Si par hasard vous faites donc ce pentagramme, tout ça, Butchash se mettra à chasser ce que vous voulez en fait on va dire vous venger. Parce que en fait, si vous l'invoquez, c'est par soit vous voulez tuer quelqu'un, soit par vengeance. Et comme je vous ai dit, si par hasard vous faites votre pentagramme correctement, il se mettra immédiatement en chasse de sa proie ou ses proies, parce qu'il peut attaquer une multitude de personnes. Et ce qu'il fera, c'est que Butchash attendra sa proie dans la pénombre. Et quand cette créature quittera la lumière pour aller dans la pénombre, c'est là que Butchash se mettra à attaquer. Donc là, ce qu'il fera, c'est qu'il entourera donc la victime et on va dire, la gobera dans la boue pour dire de la manger, et donc qu'il fasse soit sa bouche ou ses yeux appartiendra donc à Butchash. Donc voilà en gros à peu près ce qu'on sait sur cette créature. On sait que c'est un dieu ancien qui est imaginé par Lovecraft, qu'il vit dans la pénombre, qu'il fuit le soleil comme la peste parce qu'il craint énormément la lumière du soleil, mais aussi il peut manipuler les esprits des personnes qu'il a ingérées pour justement attirer des proies ou justement connaître l'espèce humaine selon Lovecraft. Après, bon, on sait qu'aussi que cette créature peut être invoquée par un pentagramme précis. Si on le fait pas, on est en danger de mort.
S'il est bien effectué, donc cette bout de chasse se mettra immédiatement en chasse pour aller tuer sa victime. Ou s'il n'est pas invoqué, il peut attirer les gens dans la pénombre. Donc voilà à peu près ce qu'on sait sur Butchash. Maintenant, je vais donc vous raconter une histoire d'une personne qui a été malheureusement trahie par son meilleur ami, qui a donc couché avec sa petite amie, et malheureusement, pour se venger, il va invoquer donc Butchash. Et donc, malheureusement, je vais plaindre la personne en question qui va malheureusement connaître un sort tragique à cause de cette vengeance. Voici donc l'histoire. Je m'appelle Eric. J'ai tout perdu. Pourquoi j'ai eu droit à ça? Mais pourquoi? On m'avait raconté que il existait une invocation pour amener une créature, je ne sais pas. C'est quoi? Il paraît qu'elle s'appellerait, elle se prénommerait Butchash, enfin, je sais pas trop. Tout ce que je veux, c'est me venger. Venger sans le tuer, mais qu'il soit tué par quelqu'un d'autre. Je suis prêt à sacrifier ma vie pour justement me venger. Le problème, c'est que je suis pas comme ça en règle générale, mais depuis un certain temps, mon meilleur ami avait couché avec ma petite amie, a menti à propos de moi devant ma famille, et a décidé donc de détruire totalement ma vie, enfin en faisant ce coup-là. Donc, c'est décidé, je décide de me venger. Alors je suis allé voir le gars pour justement comment invoquer cette créature. Il me disa de faire très attention, parce que de l'invoquer, cette créature peut se retourner contre nous si on ne fait pas la procédure correctement. Donc j'ai décidé d'écouter donc ce que a dit mon ami et je décide de le faire. Donc je me mets dans la pénombre. Je décide donc de dessiner un pentagramme, le sceau du diable, avec justement en mettant du sang que j'ai sacrifié en tuant un animal. Je dessine le pentagramme et donc je décide d'invoquer Butchash. En ce qui concerne l'invocation, fut assez rapide. Butchash arriva très rapidement et quand il voya que j'étais protégé par ce fameux pentagramme, j'ai décidé de faire en sorte que mon meilleur ami le paye. Alors, je fis Butchash et je lui disais, ô grand Butchash, seigneur des ténèbres, qui vit dans l'obscurité de l'autre monde, entends ma parole et venge-toi sur mon meilleur ami Jonathan. Alors, la créature m'écouta attentivement. Qu'est-ce que j'aurais pu dire? Ça me fait mal d'invoquer une telle créature, mais je n'ai pas le choix. Parce que il fallait que je fasse. C'était trop dur, c'était assez. Alors j'expliquai à Butchash mes intentions et la mission que Butchash aurait à faire. Butchash accepta mon offre. Et donc je décida de lui confier cette mission de tuer mon meilleur ami. Le lendemain, me disa que il allait rentrer extrêmement tard et me narguer. J'étais très énervé contre lui. Je décidai de faire en sorte que mon meilleur ami, alors que le Butchash se mit en chasse, que attaqué par Butchash le soir même, je ne pouvais plus supporter cette personne. Il fallait qu'il disparaisse de la surface de la terre. Alors je disais, viens avec moi ce soir, nous allons faire une petite fête chez moi. Pendant ce temps, je pensais que Butchash allait venir. Alors, nous partions. Il était donc à peu près 23 heures quand on finit le travail.
on décida de rentrer à pied. Quand je voyais une pénombre, je m'arrêtais et je disais que j'avais soit mes lacets défaits, soit j'avais autre chose, on va dire, soit j'avais un appel, alors que c'était totalement faux et qu'il était sur vibreur. Donc, pendant la première nuit, rien ne se passa. Butchash décida de ne pas l'attaquer. Deuxième jour, j'étais donc déterminé que si Butchash ne venait pas attaquer le soir même, j'allais donc tuer moi-même mon meilleur ami, même si je devais aller en prison. Donc, je décida donc rebelote de repartir le soir. Et puis la première donc alors que nous allions donc rentrer, la pénombre, mais une pénombre si noire qu'on ne pouvait voir que l'obscurité. C'était peut-être que Butchash était là. Je lui disais, je te rejoins. Et mon meilleur ami disait, ok, bon bah. Et moi je lui disais, vas-y, je te rejoins. Et il me traita de poule mouillée. Alors je le poussa, alors énervé et toute ma rage me monta. Je décida de le forcer à aller dans l'obscurité. Alors on a commencé à se bagarrer. Et au dernier coup, je décidai de le pousser si fort dans l'obscurité pour voir si Butchash allait accomplir sa mission. Mais il ne vint pas. Alors, le troisième jour, je décida de ne rien faire, de le laisser simplement rentrer chez lui-même. Et on ne revit plus, alors que je le suivais à peine une centaine de mètres au loin sans me faire remarquer. Je fis mon meilleur ami, qui était devenu donc mon ennemi, rentrer dans l'obscurité. Et d'un seul coup, j'entendis des hurlements de terreur et de torture. J'ai compris que Butchash était en train de l'ingérer. J'étais l'homme le plus heureux du monde, parce que ma vengeance était accomplie. Depuis ce jour-là, je n'ai jamais parlé de ce que j'avais fait à mon meilleur ami. Pour les autres, ils ont dit qu'il avait simplement disparu. Aujourd'hui, ça fait plus d'1 an que mon ancien meilleur ami a disparu de la surface de la Terre. Aujourd'hui, j'ai retrouvé ma petite amie, je lui ai dit toute la vérité. Sauf, bon ben, pour le sacrifice de mon meilleur ami. Ma famille arrêta les conflits. Et ce fut donc une paix mémorable. Et enfin, on a pu revivre une paix en toute quiétude. Malheureusement, ses parents, qui ont cherché tant bien que mal leur fils, ont donc cherché à savoir ce qui s'est passé, pourquoi il avait disparu, pourquoi il a pu disparaître ainsi. Et à chaque fois qu'ils me posaient la question, je leur disais que je ne savais pas. Donc voilà, aujourd'hui, je vis en paix. Et plus jamais je ne ferai de sacrifice, on va dire, plus jamais j'invoquerai le démon Butchash. Enfin, sauf si quelqu'un me trahit, évidemment. Comme vous pouvez voir, son meilleur ami a dû être donc ingéré par Butchash en personne et a été donc et malheureusement on ne trouvera plus jamais son corps, parce que vu que c'est Butchash qui l'a attaqué et que son meilleur ami a donc fait l'invocation parfaitement bien, il était donc en sécurité et ne risquait strictement plus rien. En ce qui concerne son ami, comme je vous ai dit, il est mort. Il a été donc soit annihilé par Butchash, soit il a été ingéré. Donc on ne saura jamais où est son corps. Alors, cette fois-ci, nous allons parler d'une créature assez particulière. Cette créature que nous allons parler est Dagon. Dagon est en fait un dieu ancien aquatique qui est donc dans l'univers de Cthulhu, qui a été inventé donc par H.P. Lovecraft. Et comme j'ai dit, donc, il a été vu dans 2 bouquins, donc Dagon de 1917 de H.P. Lovecraft
Et aussi, et là je vais vous le montrer parce que bon, l'autre bouquin, je sais plus où je l'ai mis, le cauchemar d'Ismouth, où on parle un tout petit peu de Dagon. Enfin, pas vraiment Dagon en particulier, ses serviteurs. Parce que oui, Dagon a des serviteurs qui justement servent Dagon pour surtout des sacrifices humains, enfin et tout ça. Et donc, Ismouth, il y a donc dans cette histoire justement les serviteurs de Dagon qui font des genres de sacrifices humains. Donc voilà. Donc, qui est Dagon? Donc, comme je vous ai dit, c'est donc une créature, donc un dieu ancien aquatique qui donc est donc dans cet univers. Alors, beaucoup disent que ce serait donc le vassal de Cthulhu. Et donc, il serait le serviteur lui-même aussi du célèbre Cthulhu qu'on parlera beaucoup plus tard. Et que, bon, ben, il a des serviteurs, et puis il est très, on va dire, il est très connu dans l'histoire de Lovecraft. Donc voilà à peu près à quoi s'en tenir. Parce que il y a beaucoup de choses aussi. Comme je vous ai dit, on ne sait pas vraiment où exactement il habite aussi. Est-ce qu'il est dans tous les océans? Est-ce qu'il est dans un endroit localisé? On n'en sait rien. Simplement, comme je vous ai dit, il est sûrement peut-être le vassal de Cthulhu. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un vassal, c'est en fait un serviteur. En gros, c'est une personne qui sert une autre personne. Donc voilà en gros à peu près en gros ce que ça veut dire. Et Dagon serait donc le vassal de Cthulhu. Et donc même lui qui est un vassal, eh ben il a aussi des adeptes qui sont les les vassaux donc de Dagon. Donc pour cette fois-ci, je vais donc pour cette histoire qui a été quand même pas mal compliquée parce que comme je vous ai dit, on trouve Dagon dans 2 livres. Enfin, ils sont liés mais de très loin. Mais bon, on entend parler sur les deux livres. Donc j'ai dû faire quand même pas mal de choix parce que c'est très compliqué. Et donc voilà, je sais pas comment j'aurais pu prendre et tout ça. Alors ce que je vais faire, c'est que cette fois-ci, je ne vais pas du tout suivre le livre de Dagon parce que bon bah il est très complexe parce que moi quand je l'ai lu, j'ai été quand même assez surpris, j'ai quasiment rien compris. Alors, je vais un petit peu faire une histoire mais basée sur justement le cauchemar d'Ismouth parce que ça me paraît beaucoup plus simple. Et voilà, je me retrouve un peu parce qu'il y a déjà eu un film et donc tout ça, alors donc je vais un petit peu suivre de ce côté-là. Donc, voici l'histoire. Je m'appelle Henri. Je suis donc un pêcheur reconnu. J'écris sur cette histoire parce que j'ai fait une découverte très 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 incroyable mais aussi très inquiétante. Il y a de ça quelques semaines, j'étais donc parti faire de la pêche en pleine mer avec une équipe. Et alors que tout allait pour le mieux et que j'allais donc que nous allions donc faire une prise, nous avons constaté qu'il y avait quelque chose d'incroyable qui se produisait. Alors que ça faisait plusieurs jours que nous faisions de la pêche, nous avons été surpris de voir une tempête qui se déclenchait en un instant. Au départ, nous n'avons pas bien compris, mais la tempête nous avait vraiment secoué mon équipage et moi. Peu après, nous avons découvert une ville. Une ville, la fameuse ville légendaire que nous avons tant entendue quand on était petit, la fameuse ville d'Ismouth. D'après une légende, on disait que la ville d'Ismouth, elle avait des adeptes, des créatures, qui servaient en fait une autre créature. Mais cela,
restait encore une légende. Alors quand nous avons vu la ville d'Ismont, nous nous sommes approchés. Au départ, nous ne savions pas que c'était la ville d'Ismont. Alors nous avons décidé d'aller voir cette ville pour demander de l'aide. Quand nous sommes arrivés, des gens nous ont accueillis. Au départ, nous avons demandé à ce que nous puissions, on va dire, prendre des vivres et que nous puissions dormir quand même une nuit avant de reprendre la mer dès que la tempête serait terminée. Le gars qui nous a accueillis était très sympa. Il nous avait même dit d'aller dans un hôtel où justement on aurait pu dormir la nuit le temps que l'orage soit passé. Alors que mon équipage et moi nous étions en train de charger des provisions, un phénomène s'est produit. Des gens sont donc allés à l'hôtel, enfin des membres de l'équipage sont allés à l'hôtel pour réserver des chambres pour que nous puissions dormir la nuit. Donc peu après avoir donc chargé les provisions pour le lendemain pour le départ, nous avons donc décidé d'aller dormir. Nous avons rejoint, on va dire, l'autre partie de l'équipage qui a donc fait donc la réservation pour qu'on puisse dormir le soir. Cependant, quand nous sommes arrivés, l'équipage n'était plus là. La partie de l'équipage qui était donc censée réserver n'était plus là. Le gars nous disait qu'ils étaient partis donc faire un tour justement pour visiter un peu cette fameuse, enfin cette, je sais pas comment dire, on va dire cette ville étrange qui était donc le nom d'Ismont. Mais cependant, alors que nous étions en train de les rejoindre, on trouvait une personne complètement barrée qui nous a dit de fuir cette ville tant qu'on ne pouvait. Nous l'avons pas cru. Alors que donc nous avons discuté avec ce fou, il nous avait dit que cette ville était maudite. Nous l'avons pas cru, nous avons même bien rigolé. Le soir même, nous sommes allés nous coucher, car nous avons été éreintés de cette tempête qui nous a bien secoués, moi et mon équipage. On pensait que l'autre partie de l'équipage allait revenir donc pendant que nous dormions. Le lendemain, alors que nous étions en train de nous réveiller, la partie de l'équipage qui était donc partie réservée n'était toujours pas revenue. Nous sommes donc allés nous sommes allés à la police pour déclarer la disparition de notre équipage. Mais cependant, un autre phénomène s'est produit. Notre navire avait été détruit. Nous ne savons pas pourquoi. Mais tout ce qu'on sait, c'est que ça a été pas fait par la nature. Ça a été sûrement fait par justement les habitants de cette étrange ville. Alors, nous avons décidé d'en discuter et de quitter cette ville. Mais alors que nous allions quitter l'île, des genres d'adeptes d'une créature, moitié homme, moitié créature, sont venus nous chercher. Nous avons été séparés, mon équipe, la partie de l'équipage vivante et moi. Nous avons fait tout notre possible pour leur échapper, mais malheureusement, on s'est fait kidnapper. Alors, on a prié le bon Dieu. Mais la personne qui était donc avec nous nous avait dit Dieu n'existe pas ici. Seulement Dagon. Je me posais la question en disant Dagon? Mais qui est Dagon? Le mec il a dit c'est notre roi. Nous sommes ses serviteurs et nous allons vous donner en sacrifice. Effrayés, nous avons essayé de nous échapper de nos liens, mais impossible. Des gens sont enfin arrivés et sont arrivés avec des genres de couteaux ou Dieu seul sait quoi. Ces hommes ont pris chacun leur couteau et ont commencé à faire des sacrifices. Un homme a pris un de mes gars et l'a égorgé. Et l'a sacrifié au nom de Dagon. Le deuxième, quant à lui, a décidé de voir un de mes gars et lui arracha la peau
au nom de Dagon et décida de faire une genre de masque avec la peau de mon équipier. Et enfin, le troisième, c'était justement à mon tour. Il voulait justement m'estropier et donner mes membres en sacrifice au nom de Dagon. Mais j'ai réussi à m'échapper. Quand je suis arrivé donc dans la salle justement où il y avait les serviteurs, je vis un cauchemar. Il y avait des serviteurs humains, mais il y avait aussi des serviteurs moitié hommes, moitié créatures marines, et des personnes complètement difformes. J'étais stupéfait et horrifié de voir ce que c'était. Alors, j'ai essayé de fuir, mais ils me poursuivaient. Et au moment où justement j'avais réussi donc à m'échapper, un de mes équipiers était vivant. J'ai été capturé et amené justement devant l'antre de Dagon. Quand on nous a attachés et quand j'ai vu ce que c'était une créature géante, horrible, mi-homme, mi-créature aquatique ou Dieu ne sait quoi. J'ai cru que c'était quelque chose d'horrible, mais ça l'était. Mais qu'est-ce que c'était que cette horreur? Et les gens commençaient à prier et à honorer cette créature. C'était donc lui, Dagon, en chair et en os. Un de mes équipages qui avait survécu m'a libéré et a essayé de libérer le deuxième, mais ils furent pris par Dagon. Quant à moi, j'ai pu m'échapper. J'ai pris un bateau et je me suis enfui. Aujourd'hui, ça fait 3 mois que j'ai échappé à cet endroit. Si vous allez en mer et que vous croisez cette ville, par pitié, fuyez aussi loin que vous pouvez, car une fois rentré, vous ne reviendrez plus jamais chez vous. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors comme vous avez pu voir, malheureusement, son équipage donc a été donné en pâture donc à Dagon. Que vous lisez donc Cauchemar d'Ismond, surtout le Cauchemar d'Ismond, on parle surtout de des choses plus ou moins dégueulasses. Et si par exemple, si par hasard vous lisez donc Dagon et que vous avez, on va dire, si vous comprenez, on va dire le sens du livre, je vous le conseille, car ce sont deux histoires différentes. Ils sont liés d'assez, on va dire, pas de près, mais de loin. Parce que dans l'un, on parle beaucoup de Dagon et de son histoire. Que tandis que dans celui-là, on parle surtout de la ville d'Ismond et des serviteurs qui y vivent. Qui justement sont des serviteurs de Dagon. Et franchement, c'est plutôt une histoire, on va dire, plutôt bizarre, mais vraiment bien chiadée, question, on va dire, de littérature. Alors aujourd'hui, notre héros du jour n'est pas un démon conventionnel qui est sur Terre. C'est un dieu ancien de l'univers de Cthulhu. Mais à la différence de tous les deux premiers dieux anciens que j'ai parlé qui vivaient eux sur Terre, lui, il est là depuis la nuit des temps. En gros, il vit depuis la création de l'univers. Alors, il a le nom d'Azathoth, mais certains l'appellent aussi le sultan des démons et d'autres le dieu sultan. Alors, ce démon, on va dire ce démon ou Dieu, peu importe comment vous l'appelez vous, n'habiterait pas sur Terre. Il habite au centre de notre univers, dans un endroit encore inconnu si il existait réellement
réalité. Tout ce qu'on sait sur lui, et c'est pas grand-chose. On sait qu'il a créé l'univers, qu'il a été là pendant très longtemps, qu'il vit dans une corruption amorphe, et que bon, il a aussi des serviteurs, dont un de ses serviteurs est appelé le dieu du chaos, mais qui a un nom où je me rappelle plus vraiment comment il s'appelle. Et donc, lui, il erre comme ça, enfin tout ça. Ce dieu ancien a eu plusieurs enfants, dont un que je vais sûrement en parler dans l'avant-dernier épisode de la semaine de l'horreur, qui est assez connu pour avoir créé les fameux dieux anciens qu'on connaît, tels qu'on connaît comme Toulouse, Dagon, Bochash, Atlashnasha, etc. Donc voilà, en gros, voilà à quoi ressemble en fait ce démon. Il ne vit pas sur Terre, mais il est le créateur de tout univers. Il aurait créé donc notre univers. Donc cette créature, on le trouve donc dans la nouvelle de Kadat le dieu de l'univers, enfin tout ça, qui est donc justement une nouvelle de l'appel de Cthulhu. Là aussi, j'en parlerai aussi, où on parle plus ou moins du dieu sultan Azathoth. On ne sait pas vraiment grand-chose sur lui, à part que voilà, il aurait créé l'univers, il aurait créé les dieux, enfin il a eu beaucoup d'enfants, et ses enfants auraient créé donc les fameux dieux anciens. Tout ce qu'on sait, c'est que lui, a, si on devait lui mettre son âge, je vais pas vous dire de conneries, entre 5 et 8 milliards d'années, en gros. Et en gros, pour lui, 2 milliards d'années, c'est comme 20 minutes pour nous. Donc, c'est comme si nous, on regardait la poussière et qu'on s'en foutrait, quoi. Mais on va dire, ce dieu ancien, on va dire, ne s'est jamais fait connaître, on va dire, en tant que... Il n'est pas, on va dire, vénéré, sauf, peut-être dans les nouvelles de Cthulhu. Enfin, on ne sait pas grand-chose sur lui, à part que, comme je vous ai dit, il vit au centre de l'univers. Il est très connu, on va dire, pour être dans un monde complètement différent de la nôtre. Et donc, il veillerait sur son énorme royaume qui est donc l'univers. Donc là, ce qui va se passer, c'est que cette histoire que je vais donc vous raconter maintenant, et là, cette fois-ci, on peut pas faire, on va dire, une histoire qui est, on va dire, basée sur une histoire soit de 1900 ou des années 2000. Il faut carrément monter dans le futur, mais dans un futur assez lointain, du genre 22e, 23e siècle, pour dire de vraiment mettre dans l'ambiance l'équivalent de on va dire, de ce dieu sultan, qui est donc Azathoth. Alors donc, voilà, cette histoire sera beaucoup plus futuriste que les deux précédentes que j'avais faites. Donc, voici l'histoire donc d'un astronaute pour découvrir en fait l'horreur, pour découvrir l'horrible vérité sur notre univers. Journal de bord du capitaine Jeffrey Cornell, le 26 août 2156. Il y a de cela 2 ans auparavant, nous avons donc découvert quelque chose d'inhabituel donc dans notre centre de l'univers. Mais avant de parler de ça, quand nous avons reçu donc cet appel en disant que une forme étrange a été donc découverte donc au centre de l'univers, une expédition a été donc montée. Il y a de ça quelques mois, nous sommes donc partis avec nos vaisseaux, donc 3 vaisseaux, le Karasnoga, le Bimar et le Snora. Notre mission allait donc au centre de l'univers pour découvrir quelle est cette forme informe qui donc vit à cet endroit.
Ce que je vais vous raconter est vraiment incroyable et terrifiant. Il y a 2 jours de cela, nous étions donc partis avec nos vaisseaux depuis la Terre, que nous avons quitté donc très rapidement dû à cette découverte. Nous savions que donc il fallait envoyer notre vaisseau au centre de l'univers. Le temps total et vu notre technologie avancée donc sur on va dire les vaisseaux, il nous fallait à peu près environ 2 semaines pour aller sur site. Donc aujourd'hui, je vais donc vous parler car nous arriverons bientôt à dans cette zone où nous allons découvrir en fait cet objet mystérieux qui flotte donc au centre de l'univers. Je vous tiendrai donc informé. Le 27 août, je ne pensais pas que ce qu'on allait découvrir. On a découvert une énorme masse. Nous ne savons pas encore réellement ce que c'est, si c'est un météore ou un astéroïde ou une planète. Mais en tout cas, c'est énorme. Nous serons là d'ici quelques heures. Je vous tiendrai donc informé de la situation avec un message pour vous prévenir de ce qu'on a découvert. Écoutez, je ne sais pas si vous allez nous entendre, mais la forme que nous avons découverte n'est pas un astéroïde, ni une planète. C'est vivant, c'est horrible. Tout le monde est devenu complètement fou. Beaucoup se sont suicidés, d'autres ont essayé de se tuer. Et là, je suis peut-être le seul survivant. J'amène le vaisseau pour un retour d'urgence sur Terre. Cette découverte nous a fait a vraiment tout chamboulé par rapport à la création de notre univers. Je vous donc tiens informé de la situation. Écoutez, c'est peut-être ma dernière transmission. Si vous entendez ça, c'est que peut-être je serais peut-être mort. Les survivants sont devenus complètement fous. Ils prient, on ne sait pas pourquoi. Ils prient un truc que je ne comprends pas. Ils parlent une langue que je ne comprends pas. Et là, ils essayent de chercher tous les gens qui ne sont pas de leur avis et essayent de les liquider. Par pitié, n'allez surtout pas au centre de l'univers. Depuis qu'on est reparti, nous ne pensons pas survivre. On sera sur Terre d'ici quelques heures. Je vous tiendrai informé ou je déclencherai l'alerte. Mais fin de transmission. C'est la panique. Nous avons quitté et nous sommes arrivés en approche derrière la Terre. Je ne pourrai pas arrêter le vaisseau. Les personnes qui justement sont devenues complètement fous ont changé, ne sont plus du tout humains. Ils sont devenus des choses. Prions cette chose qui est en plein milieu de l'univers. On ne sait pas ce que c'est. Mais en tout cas, si c'est bien celui qui a créé l'univers, alors tout ce qu'on avait prédit dans l'histoire de l'univers et tout ça est complètement fausse. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un message d'alerte que personne ne monte dans le vaisseau. Mais le vaisseau continue d'avancer. Ils ont dû perturber les commandes. J'ai bien peur que c'est peut-être la fin pour moi. Alors si vous recevez ce message, c'est que peut-être le vaisseau sera perdu ou je serai mort et que peut-être une bonne partie de l'humanité sera perdue à jamais en découvrant cette justement masse qui n'est autre qu'une créature. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est vivant, ça vit dans le centre de l'univers et ça nous a attaqués de plein fouet sans nous avoir touchés. Il faut faire en sorte qu'elle soit détruite tout de suite. Et quand je dis tout de suite, c'est faut pas attendre. Faut pas attendre.
ou sinon cacher la vérité, pour dire que personne n'aille au centre de l'univers. Parce que je n'ai jamais vu une chose pareille. C'est énorme. Ça a plusieurs bouches, ça a plusieurs formes. C'est incompréhensible. J'espère que vous aurez donc cette vidéo. Je vais essayer de la transmettre. Je vous tiens informé dans aussi quelques minutes. J'ai réussi. Ça n'a pas été facile, mais le vaisseau est perdu. L'équipage est perdu. Je suis le seul survivant. Ils ne sont pas loin. Je les entends. Cette transmission est bel et bien la dernière. Le vaisseau va se cracher sur Terre d'ici quelques minutes. Je vais donc faire en sorte que ce message soit transmis et je vais le faire maintenant pour dire que on puisse se sortir de ce guêpier et que les gens ne trouvent jamais l'existence de cette créature. Tout ce que je sais, c'est que ça a affecté, ça a détruit, et maintenant, étant le dernier survivant, je suis peut-être le seul à savoir la vérité. C'est pour ça que j'ai transmis ce message sur Terre et dans les autres colonies, pour que personne ne sache ce qu'il y a au centre de l'univers. C'est fini pour moi. Je vois que le vaisseau se rapproche violemment sur Terre. Ceci était la dernière transmission. Je vous dis adieu et on se retrouvera dans un monde meilleur. Que Dieu vous protège et n'allez surtout pas au centre de l'univers. Comme vous avez pu voir, cet astronaute, on va dire cet astronaute explorateur, est allé donc au centre de l'univers. Ce qu'il ignorait, c'est qu'il avait découvert Azathoth. Et que Azathoth, en le voyant, peut rendre les gens complètement fous. Tout comme Toulouse. Le seul truc qu'il avait eu, c'est que malheureusement, il a essayé de combattre justement ses propres camarades pour essayer de se sortir du guêpier. Mais malheureusement, pas de chance, c'est pas le cas. Il n'a pas réussi. Alors au lieu de ça, il a craché son vaisseau. Pour dire que l'humanité soit à peu près sauvée, mais il a transmis tous les messages dans l'univers, dans les colonies et sur Terre. Ce qui va amener à des circonstances dramatiques et peut-être rendre l'humanité et l'univers complètement fous. Alors c'est pour ça, Eureka, que c'est une simple histoire, une légende fictive. Parce que imaginez-vous que cela existait. Qu'on découvre effectivement qu'il y a une créature au centre de l'univers, qui est justement la création de notre univers. Justement, cette découverte aura des perspectives énormes. Et ça rendra les gens totalement fous. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une créature aussi particulière, parce qu'il est, on va dire, justement le fils d'Azathoth. Et donc, lui, il a... Bon, et donc, sans trop tarder de tourner à droite et à gauche, je vais y aller franco. Donc, on va dire notre héros du soir s'appelle Yog-Sothoth. Yog-Sothoth est donc un dieu ancien qui connaît l'univers. Il connaît le passé, il connaît le présent et il connaît le futur. Il sait quand l'univers est né, il sait quand l'univers mourra. En gros, ce dieu ancien est capable de savoir, on va dire, il sait en gros tout ce qui est, on va dire, le présent, le passé et le futur. Donc, il sait la chronologie du temps. Il sait quand donc l'univers est né, mais il sait aussi déjà à l'avance que quand l'univers va mourir. Et donc,
Yotsotot donc est marié donc avec donc la déesse de la fertilité qui est donc Shub-Niggurath, que malheureusement je n'en parlerai pas donc dans le dernier épisode parce que j'ai prévu une surprise dans l'ultime épisode. Mais il est aussi l'un des descendants, l'un des parce que là il faut mettre un gros D, descendant de Yog-Sothoth. Donc non, excusez-moi, l'un des descendants d'Azathoth. Donc, il est le fils d'Azathoth. Et donc, ce qui se passe, c'est que donc, alors, sa localisation, on ne sait pas trop exactement, mais on sait qu'il est sur une planète, avec donc sa femme Shub-Niggurath. Et donc, ils ont créé donc les dieux anciens. Certains sont dans l'espace, certains ont eu donc domicile sur Terre. Certains ont une domicile, alors là, accrochez-vous, dans le monde des rêves. Oui, il y a des dieux anciens, donc des fils de Yog-Sothoth, qui sont dans le monde des rêves. Et donc, il est très compliqué donc de les déceler, à comparer donc des dieux anciens qui vivent soit sur Terre ou dans l'espace. Et encore, il faut les trouver. Et même si on trouvait l'une de ces dieux anciens, on deviendrait complètement fou. Parce qu'en voyant, on va dire, ces créatures, déjà, quand on va, comme j'avais dit dans Azathoth, ça changerait le cours de l'histoire si cela était vrai. Mais bon, je vous rassure, c'est pas du tout vrai du tout. Donc, et puis aussi, si vous voyez donc Yog-Sothoth pour de vrai, vous n'aurez même pas le courage de le dire à qui que ce soit parce que vous serez complètement fou. Parce qu'il dépasse la logique et les droits de l'éthique. Donc, c'est une insulte, on va dire, dans la droit naturel. Et donc, même le cerveau humain ne comprendrait pas. Alors donc, voilà en gros qui est donc Yog-Sothoth. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que Yog-Sothoth peut prédire l'avenir, il peut prédire le passé et il peut prédire le présent. Il peut prédire la fin de l'univers, il peut prédire le début de l'univers. Il a aussi donc une capacité, donc il est marié donc avec Shub-Niggurath où il a eu donc ses enfants qui sont les dieux anciens. Et il est aussi le fils d'Azathoth, donc que j'avais parlé donc dans l'épisode précédent. Donc sans trop tarder, je vais donc faire une histoire, mais plus ou moins, on va dire, imaginée, parce que ça a été compliqué. Parce qu'à Azathoth, je me suis un petit peu loupé, mais là, on va faire un genre de... On va pas dire un journal de bord, parce que ça, ce serait complètement, on va dire, fou. Et puis donc... non, on va vraiment parler dans un futur où justement, donc... où justement une colonie qui allait s'installer sur une planète, qu'ils ont trouvé une planète, vont découvrir quelque chose d'improbable. Donc, je vous laisse écouter donc cette histoire. Je m'appelle Joe. Je suis donc un colon sur la planète BG 372. Nous sommes le 31 octobre 2315. Et il y a de ça 200 ans auparavant, nous avons donc découvert cette planète quelque part dans l'univers et on a découvert que elle était propice à la vie. Ce jour-là, donc avant que tout commence et que bon ben là je suis enfermé dans une pièce parce que je vous expliquerai pourquoi. Alors que donc nous étions sur cette planète, donc la colonie a commencé à s'étendre. Donc c'était plutôt une bonne nouvelle. Il y a 300 ans, ils étaient à peine une centaine. Et là maintenant, nous sommes plusieurs millions d'habitants sur cette planète. Et avant que tout commence, donc moi je suis né donc sur Terre, mais j'ai rejoint cette colonie donc pour m'installer et pour changer donc de vie, de métier et de toute autre chose. J'ai donc fait connaissance de ma femme et on a eu des enfants, une fille et un garçon. Mais ce que je vais vous parler est malheureusement en train de se produire.
Il y a de ça quelques semaines, nous avons découvert quelque chose d'improbable. Nous avons découvert un temple. Alors, tout le monde était plutôt étonné, parce que cette planète n'a jamais été colonisée par qui que ce soit. Elle n'avait aucune, à part quelques formes de vie, donc animales et végétales, il n'y avait pas autre humanoïde ou créature extraterrestre qu'on aurait pu détecter avec nos sondes. Mais, étonnamment, il y avait un temple. Alors, on s'est empressé d'aller le voir et voir que ce temple pouvait cacher comme secret. Alors, tout ce qu'on sait, c'est que quand on a vu les fresques de ce temple, nous avons découvert qu'en fait, il appartenait à un genre de créature qui vivait ici avec ses fils, en parfaite harmonie donc avec cette planète. Il se fut appelé le Grand Voyant, car d'après la description qui était écrite sur les fresques de ce temple, et il avait donc des serviteurs un peu partout dans l'univers, et il était donc, comme je vous ai dit, il s'appelait aussi le Grand Vizir. Alors, il pouvait, d'après ce comprendre, il pouvait voir le passé, le présent et le futur. Et il sait quand donc l'univers est né et quand l'univers va disparaître. Que il ne précise pas à quelle date, évidemment, la fin de l'univers aura lieu. Pour lui, c'est un grand secret. Et d'après ce qu'on a pu comprendre, ses serviteurs auraient donc enfermé cette créature dans ce temple d'après des fresques qui étaient donc inscrites. Et donc tout ce qu'on a pu voir, c'est qu'on a cherché, on a fait de découverte en découverte. On a découvert des offrandes. Donc on a trouvé de tout, de l'or, des arbres, des cadavres, bien évidemment. Mais des cadavres plutôt particuliers parce qu'il y en a la plupart étaient humanoïdes et d'autres non humains. Donc nous avons pensé que c'était une genre de cité et que le temple était le seul vestige qui restait debout. Tout ce qu'on sait, c'est que c'était là depuis des millénaires, peut-être des millions d'années, si ce n'est pas des milliards d'années, qu'il a été vénéré par des genres d'humains et aussi d'autres formes de vie. Et donc nous avons continué à fouiller ce fameux temple qui nous réservait beaucoup de surprises. À chaque fois qu'on allait dans un endroit, on trouvait beaucoup plus de surprises. C'est là que nous avons découvert une gigantesque porte. Dans ces conditions, on s'est dit que on allait l'ouvrir le lendemain parce qu'il se faisait tard, donc nous sommes rentrés dans notre colonie. Le lendemain matin, donc, nous avons donc repris les fouilles et nous avons donc ouvert cette porte. Grossière erreur. Un truc qu'on n'aurait jamais dû faire. Le pire, c'est que cette porte cachait un terrible secret. Et quand on l'a ouvert, moi j'étais pas là quand c'est arrivé. Quand ils sont rentrés donc dans cette porte, ils sont revenus totalement fous. Ils se mettaient à tuer des gens. Toutes les personnes qui étaient à l'intérieur de ce temple sont devenues complètement fous. Ils sont sortis et ont commencé à massacrer tout le monde dans la colonie. Et la plupart sont devenus complètement bizarres. Jusqu'à ce qu'on découvre la créature qui était dedans. C'était la fameuse créature qui était donc dans les fresques. Cependant, je n'ai pas dit son nom. Mais je vais donc vous le dire. Son surnom est appelé le Grand Voyant. Parce qu'il pouvait voir, comme je vous ai dit, il y a quelques minutes de cela, qu'il était capable de voir le passé, le présent, le futur, et le début et la fin de l'univers. Mais son vrai nom est Yog-Sothoth. Et j'entends ces bruits. Je suis en train de devenir complètement fou. Si quelqu'un découvre cette vidéo, faites en sorte de ne jamais venir sur cette planète. Ou si vous y êtes et que vous recevez cette transmission, partez sans délai. Car ici, ce n'est pas une planète, le paradis, c'est l'enfer. Voilà. Donc le pauvre gamin ou le pauvre gars qui a donc
fait donc cette histoire, a malheureusement rencontré le célèbre et le malheureusement Yog-Sothoth. Cette colonie, comme vous pouvez le deviner, est totalement perdue, malheureusement à cause de l'arrogance de l'homme, comme on a l'habitude de faire. Ils ont ouvert une porte qu'ils n'auraient jamais dû ouvrir. Ils ont ouvert une boîte de Pandore. Et malheureusement, leur boîte de Pandore s'est ouverte et a complètement détruit la ville, qui justement était une merveilleuse et majestueuse colonie qui aurait pu se perpétuer s'il n'avait pas eu l'audace d'ouvrir cette porte. Alors aujourd'hui, nous allons parler l'un des plus connus de tous les dieux anciens. Là, nous allons parler, il y a eu donc des mémés, il y a eu des histoires dérivées, il y a eu l'histoire que je vais donc vous présenter, il y a eu même un remake, tout comme Dagon, et il y a eu aussi, je crois, des figurines, enfin tout ça, enfin, je me rappelle plus vraiment. Et aussi dans, je crois, les Marvel Comics et DC Comics, où ils ont repris donc cette créature pour en créer une nouvelle. Nous allons parler de Cthulhu. Alors, Cthulhu, on va dire, c'est le dieu ancien qui est le plus connu au monde. Et quand je dis connu au monde, il est super connu par son livre, que je l'ai, donc L'Appel de Cthulhu. Alors, tout ce qu'on sait, c'est que quand H.P. Lovecraft a donc créé l'univers de Cthulhu, il a donc créé une créature que s'il se réveillait, il rendrait l'humanité et l'univers complètement fous, et que donc avec donc son cri atroce et tout ça, mettrait le monde à genoux, et ceux qui ont servi donc cette créature se mettraient à faire des sacrifices justement pour être aux côtés donc de Cthulhu. Et les gens qui auraient survécu seraient devenus complètement fous, et que on va dire ils prieraient donc Cthulhu donc sur son, on va dire, trône en obsidienne. Quant aux autres, ceux qui seront morts, ce seront ceux qui seront les plus chanceux. Et donc, voilà, c'est vraiment la créature qu'il faut absolument pas, on va dire, kikiner. En gros, si cette créature devait se réveiller, vous serez tout comme on va dire dans le premier épisode, vous serez pas le premier à mourir, mais vous serez le dernier à mourir en contemplant les horreurs que Cthulhu ferait au monde entier. En gros, euh, il saura que ce sera vous qui l'aurez réveillé, et donc il va donc vous utiliser comme un jouet et vous tuera juste après que l'humanité sera mise à genoux. En gros, vous serez son jouet, c'est tout ce que vous aurez gagné. Alors, en ce qui concerne la localisation de Cthulhu, c'est très simple. Est-ce que vous connaissez donc on va dire, le point Nemo? Alors, pour certains, ceux qui ont pas fait de géographie, le point Nemo est donc le point le plus éloigné du monde. En gros, il n'y a pas de... Et donc, d'après des sons qu'on aurait entendus, d'après ceux qui sont, on va dire, des complotistes, on va dire, les théories du complot, je ne veux pas dire le mot parce que ça va mettre en colère des complotistes, croient qu'en fait, quand ils ont découvert le son, le blop serait justement le cri de Cthulhu. Et moi, il faut arrêter de mettre les choses à leur contexte, donc Cthulhu n'est qu'une simple légende fictive qui a été inventée par H.P. Lovecraft et qui aurait dit que la demeure de Cthulhu se trouverait donc dans le point le plus éloigné de toute Terre, donc dans le point Nemo, qui est donc dans l'océan Pacifique, où il vivrait donc avec, on va dire, ses trois fils et sa fille. Bah justement, peut-être Dagon, mais bon, ce n'est pas sûr parce qu'on le voit dans plusieurs endroits, donc c'est impossible qu'il se retrouve donc à Rié, qui est donc la cité légendaire fictive de l'histoire de Lovecraft, où vivrait Cthulhu.
donc avec sa femme, je crois sa seconde compagne et ses enfants, et qu'il dormirait pépère au fond de l'océan jusqu'à ce que justement quelqu'un le réveille ou qu'il se réveille. Et là, il reprendrait le contrôle de la planète. Donc voilà, c'est quand même une intro assez longue sur Cthulhu parce qu'il y a eu aussi pas mal d'histoires sur lui. Donc en ce qui concerne le livre, donc j'ai lu L'Appel de Cthulhu de H.P. Lovecraft. Il est vraiment très très bien. Comme vous pouvez voir, il est très court. Mais cependant, si vous avez lu donc l'Appel de Cthulhu, je vous conseille de lire le remake de l'Appel de Cthulhu. C'est la même chose, mais en plus long. C'est un peu comme une version longue justement de l'Appel de Cthulhu. Et il est plus détaillé que celui-là. Donc je vous le conseille fortement, ceux qui ont lu l'Appel de Cthulhu. Tout ce qu'on sait sur Cthulhu, c'est qu'il est difforme. Il a des ailes de dragon, il a une gueule de poulpe, et il a un cri tellement strident qu'il peut rendre les gens complètement fous. Il est aussi une insulte en ce qui concerne la matière physique et naturelle. Donc il est une insulte, on va dire, en ce qui concerne tout ce qui est on va dire la nature, enfin tout ça. Et donc ce qu'on peut savoir d'autre, c'est que voilà, donc actuellement, s'il existait réellement, il serait en train de dormir pépère donc au point le plus éloigné de toute terre. Alors là, je vais donc vous raconter une histoire. Alors là, c'est pas vraiment compliqué parce dans ces histoires, on peut jouer sur tous les livres. Donc, déjà de l'Appel de Cthulhu en suivant bien le bouquin, mais en mixant pas mal de choses. Parce que j'ai vu pas mal aussi d'histoires. Il y a eu tellement, on va dire, d'histoires sur donc Cthulhu. Il y a eu donc l'appel de Cthulhu, il y a eu le réveil de Cthulhu, il y a aussi eu des versus, donc Cthulhu versus Sherlock Holmes, Cthulhu versus Godzilla. Il y a eu tellement de trucs, des livres, et il y a eu un film, un seul et unique, que j'ai essayé de voir et que je n'ai jamais trouvé, parce qu'il est tellement rare, à moins que vous connaissiez donc quelqu'un. Il y a un YouTuber justement qui a fait une genre d'uchronie, donc justement en ce qui concerne Cthulhu, et que je vous conseille d'aller voir. C'est AlterX qui fait, on va dire, des histoires d'uchronie. Et je suis assez bien parce que franchement il est bien cool, on va dire, en tant que YouTuber. Et franchement, si tu vois, ben je te dis continue à tes vidéos parce que je les adore. Donc là, voilà, je me suis un petit peu, on va dire, écarté du chemin, c'était un peu une petite parenthèse. Mais voilà, si vous voulez vraiment voir, on va dire, justement, l'Uchronie et si Cthulhu avait existé, franchement, ça vaut vraiment le coup, hein. Vous allez pas être déçus. En ce qui concerne le film, comme je vous ai dit, il n'y a eu qu'un seul film. Je l'ai cherché, je ne l'ai jamais trouvé. Alors si quelqu'un l'a trouvé, dites-moi en commentaire, comme ça je serais vraiment content de le voir. Et ben justement, il prend le titre de Cthulhu. Donc c'est pas compliqué. Si vous le trouvez, vous me le dites et puis voilà. Donc maintenant, nous allons donc faire notre histoire imaginaire, la dernière, et ensuite vous ne bougerez pas. Parce que donc là, j'avais dit au début que j'avais prévu un film. Donc il y aura bel et bien un film Lovecraft, que je vous dirai à la fin. Et je crois que j'ai même l'intention de vous mettre un deuxième, mais qui n'est pas un Lovecraft. Parce que malheureusement, trouver des films Lovecraft actuellement en copie digitale, c'est très compliqué. Je n'en ai trouvé qu'un seul pour le moment. Donc je vais pas aller plus loin et donc nous allons faire notre histoire. Alors là, nous allons prendre une histoire assez particulière. C'est en fait un scientifique justement, un milliardaire qui est donc un scientifique, qui envoie une expédition donc dans l'océan Pacifique, dans le point le plus éloigné de la Terre, et il va faire donc la découverte de la fameuse cité de Rié, ou El Rié pour certains, qui veulent que je dise ça. Donc voici l'histoire.
Journal de bord du commandant Jackson, le 10 mai 2023. Nous sommes en mer depuis quelques semaines, car voilà, il y a de ça un mois, j'ai fait une découverte grâce à mes satellites qui survolaient donc qui survolaient l'océan Pacifique. Je suis un grand fan de Lovecraft, étant Lovecraftien, je croyais donc à l'existence d'une cité qui se trouverait donc dans l'océan Pacifique, dans le lieu le plus éloigné du monde, qui est donc le point de Nemo. J'ai donc mis en place une expédition qui devrait nous amener d'ici quelques jours sur le lieu le plus éloigné du monde. Nous avons donc affrété plusieurs navires et plusieurs sous-marins pour qu'on aille voir ce qu'il y a donc dans cette cité. Je ne suis pas là parce que je ne crois pas à la légende de cette créature. Je suis là plutôt pour découvrir si, on va dire, cette cité existe réellement. Donc, nous sommes partis il y a de ça plusieurs semaines. Ça fait donc 3 semaines que nous sommes en mer et nous arrivons d'ici quelques jours. Je vous reprendrai donc quelques jours plus tard. Nous sommes donc 2 jours après mon premier rapport. Nous sommes donc arrivés sur site et je peux vous dire qu'on a fait des scans donc sous l'eau et nous avons découvert qu'il y a bel et bien une cité sous l'océan à plusieurs milliers de mètres de profondeur. Donc cette cité est bel et bien réelle. Mais bon, je ne suis pas là pour voir cette légende d'une soi-disant monstre, car justement, ce fameux Cthulhu, comme ils disent, je n'y crois, on va dire, vraiment pas. Donc voilà, nous allons donc faire notre descente, notre première expédition d'ici demain. Une équipe va descendre et voir ce qu'on peut découvrir. Nous sommes donc le lendemain matin. Nous préparons donc le sous-marin pour qu'il descende de l'océan pour aller dans cette cité. Donc, d'après ce que disent nos radars, ce serait vraiment très prometteur. Et donc, une véritable cité vivrait donc sous l'eau. Donc, je vous ferai donc un rapport d'ici quelques heures. Il est donc 14 heures. D'après ce qu'on sait, c'est que le sous-marin est donc remonté et a dit qu'une énorme dalle de béton recouvrait donc la cité. Nous ne pouvions même pas rentrer. Ils sont donc remontés, il y a de ça quelques heures, et nous allons préparer une seconde expédition, donc sous-marine. On va essayer de déloger cette dalle en béton en la faisant exploser. Nous allons donc voir ce qu'on va découvrir. Nous sommes donc le lendemain matin, 4e jour. Nous avons donc décidé de faire sauter cette porte et nous allons donc voir ce qui est donc à l'intérieur. Nous aurons un rapport d'ici quelques heures. Là, le sous-marin est en place et est en train de mettre les charges explosives à haute pression pour éviter qu'elles n'implosent. Nous allons donc déclencher l'explosion d'ici quelques minutes pour voir ce que nous allons découvrir. Je vous ferai donc un rapport d'ici quelques heures. Oh mon Dieu, je sais pas ce qui se passe. Les gens sont devenus complètement fous. Ils ont pété les plombs. Je sais pas. Je, je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Les gens sont devenus complètement fous. Ils se suicident. Ils se ont fait des combustions instantanées. C'est un truc de malade. Ils sont en train de s'entretuer. Le bateau est en train de prendre feu. En gros, qu'est-ce qui s'est passé? Alors qu'ils ont fait sauter la dalle de béton, le sous-marin est rentré donc dans cette fameuse cité et ils ont découvert quelque chose d'énorme. On sait pas trop ce que c'est, mais en tout cas, le cri a tellement résonné fort que ça a rendu fou tout le monde instantanément. Au moins sur le navire. On ne sait pas si le monde est touché, mais actuellement, c'est les navires qui sont touchés. On a déjà un bateau qui a coulé. Nous avons un bateau en feu et l'autre qui tient à peine et qui va couler incessamment sous peu. Nous ne savons pas ce que c'est, mais purée, c'est horrible. Ils sont en train de s'entretuer. Je ne sais pas ce que c'est. Depuis qu'il y a ce cri,
Pourquoi je suis encore vivant? Mais pourquoi? C'est horrible. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça, Dieu tout-puissant? Alors la créature existe réellement. C'est pas un conte. Imaginez. Alors Lovecraft, je sais pas. C'est Cthulhu. C'est Cthulhu, bordel. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je suis complètement tétanisé, je sais pas ce que c'est. Ça me tétanise. Au secours. Aidez-nous. Par pitié. À l'aide. Malheureusement pour ce gars, il va connaître un destin tragique parce que vu que Toulouse sait tout, il va donc être donc son jouet. Comme le monde entier va devenir aussi ses vassaux. Il va malheureusement Toulouse, quand il est sorti de mer et qui a donc s'est fait remarquer donc par le dernier survivant de toute l'expédition, il a perdu la raison parce que il a vu une chose difforme et Cthulhu sait qu'il va devenir son jouet et qu'il le tuera pas trop vite, mais il va le tuer petit à petit jusqu'à bon, qu'il disparaisse et qu'il soit le dernier à mourir. Comme quoi, faut dire que les choses sont parfois très dures, très tragiques. Et malheureusement, on peut strictement rien faire, à part prier. Et malheureusement après ça, il allait engendrer un énorme cri pour mettre le monde à genoux. C'est malheureusement la fin de l'humanité. Donc c'est la fin pour donc cette semaine de l'horreur. J'espère que vous allez péter les pouces bleus, parce que là j'en ai grand besoin. Et donc la semaine prochaine, vous allez donc retrouver donc la semaine de l'horreur en version complète. Donc j'espère en version longue, parce que c'est pas sûr, c'est en fonction du montage que je ferai. Et donc sa version normale. Et quant à moi, j'espère que si ça marche, que je vous retrouve l'année prochaine pour une 4e saison. Et quant à moi, je vous dis à bientôt. C'était V89 et je vous dis, faites attention à ce que vous faites.